On a transformé ce 4x4 en maison roulante pour voyager à travers l'Australie. Flavien est charpentier couvreur, moi j'adore optimiser les petits espaces, donc sur le papier, on savait ce qu'on faisait. Sauf que c'était la première fois qu'on aménageait un 4x4, et le pire, c'est que la carte SD avec toutes les images du début est tombée avec notre drone au fond de ce lac rose. Dans cette vidéo, on te montre tout l'aménagement, et on va surtout tester notre Prado en mode 4x4 live pendant notre premier road trip en Australie. Alors abonne-toi pour suivre l'aventure. Entre l'achat du 4x4 et le moment où nos images reprennent, il s'est quand même passé pas mal de choses. Dans l'épisode précédent, on a acheté ce 4x4 et une bonne partie du matériel pour commencer à l'aménager. Et ensuite, place aux choses sérieuses. On a d'abord trouvé un spot pour découper les grandes planches en bois, histoire qu'elles rentrent dans le 4x4 et qu'on évite de tout laisser sur le toit. Et justement, on a rapidement trouvé un roof rack d'occasion chez un Australien qui nous a même aidé à l'installer sur le Prado. Il était un peu rouillé, mais pour $120, il faisait largement le job. Ensuite, on a dû changer d'endroit pour bricoler, parce que les Rangers nous ont demandé de partir afin d'éviter tout risque d'incendie avec les outils. On a donc trouvé un parking où on a fait tous les travaux et même dormi quelques nuits, mais ça, chut, faut pas te dire. C'est ensuite là qu'on a fabriqué le patron de l'arrière du 4x4 avec le carton de notre paddle d'occasion pour reproduire parfaitement les formes et partir sur une base propre. On a ensuite découpé les premières planches, commencé à assembler la structure et c'est exactement à ce moment-là que nos images reprennent. Qu'est-ce que tu fais de beau, Fabien ? Je suis en train de faire les trous dans les planches. C'est pour ventiler par rapport à notre lit. Vu que ça sera un endroit fermé et ça sera du bois, vaut mieux qu'il y ait une aération pour éviter la condensation. Prochaine étape. On met le truc et après on s'attaque au box parce qu'on a acheté tout à l'heure la frigo. Bon, alors là je vais vous faire une voix off parce que Flavien n'en avait que faire de mon unboxing et donc je vous épargne le bruit de la scie cloche en arrière-plan. Donc en plus du frigo, on avait acheté un pommeau de douche électrique, vous verrez son utilisation plus tard. On avait également acheté un filtre à eau pour éviter les bactéries, le goût et l'odeur. Et enfin un câble électrique pour brancher le frigo sur l'installation électrique que nous avait fait le garagiste qui nous a vendu le 4x4. Bon, tu t'en sors ? Bah, il te reste plus que tes trois, toi. Alright. Bon bah je prends la caméra parce qu'Audrey elle peut pas tout faire en même temps. On n'a pas filmé, c'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Audrey? Après avoir fait les trous, on tapisse. Donc ça fait ça. Voilà. Avant c'était du bois brut. Et là on a posé une toile pour que le lit adhère. Du coup voilà, ça avance tranquillement. On veut faire plus que ça vraiment, mais Audrey elle a oublié de faire les trous et de poser le papier, donc forcément. Et en fait, si vous faites ça, pensez à faire avant. Parce qu'en fait moi j'ai balayé pendant 1 heure pour enlever toute la poussière. Ça 1 heure de temps de gâcher, hein. Moi, je dis ça. Bah, c'est en vidéo. C'est vrai. Qu'est-ce que tu nous fais, Audrey? Qu'est-ce que tu fais de beau? Or, on est en train d'installer des glissières pour que les tiroirs puissent glisser dessus. Et reste stable. Reste stable pendant que ça va bouger. Donc voilà, on fait encore la poussière, ça me vénère. Même on a tout oublié hier, en fait. Et en plus de ça, il nous en manque la moitié. On a mal calculé. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bon, avec mon air aimable, je me décale pour que vous puissiez voir ce qu'on a fait. Flavien nous montre un petit peu le résultat. Je voulais juste apporter une précision sur les côtés, parce qu'on l'a pas dit. Il y a 2 morceaux de planche qui sont fixés avec des charnières de manière à pouvoir les relever si jamais on devait accéder aux installations électriques pour une raison ou pour une autre de chaque côté en dessous. Après, on a continué jusqu'au bout de la nuit, ou presque, pour fixer l'encadrement qui allait accueillir le frigo avec autant d'équerre que possible pour que ce soit hyper solide parce que le frigo pesait son poids. Et on était super contents, du coup même si vous n'allez pas voir grand chose, on vous montre. Chef Christo a envie de vous montrer le frigo, donc je te laisse la... Tiens, prends la GoPro. D'accord. On va essayer de faire chier. Pas mal, hein. Il peut faire jusqu'à moins 10 degrés, jusqu'à 12 degrés, donc 12 degrés ça sert à rien, mais si on veut des glaces cet été, on pourra faire des glaces. T'es un malade. Voilà, un tiroir. Et avec le panneau solaire et la double batterie, on peut avoir des provisions pour la semaine. Branché ici,
Donc là on a d'abord une station 240 volts, donc là clairement on branche les prises directement, comme les prises PC, les prises de téléphone, etc., les cubes, et bon bah juste nous on met un adaptateur parce que les prises là sont australiennes, mais sinon on met directement les grosses prises, donc ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'il y a dans les maisons, dans les appartements. Et ici on a la partie 12 volts, on met directement en fait des prises USB. À côté il y a des prises 12 volts, donc allume-cigare. Et ça nous sert notamment pour brancher une lumière le soir quand il fait nuit de bonne heure, donc on n'est pas habitué à se coucher à 6 h comme certains Australiens. Donc du coup on branche ça et ça nous fait de la lumière dehors. Et on a aussi cette prise là pour la douche. Donc ça c'est parfait, on la branche là-dessus et c'est impeccable. Bon alors ce matin on est allé à Bunnings encore une fois. Ça devrait être la dernière fois qu'on y va là. Après on est allé faire 2-3 courses, on a mangé ce midi. Là il est 2 h de l'après-midi. Il fait encore super beau. Ça c'est trop cool. On est toujours au même endroit, le petit parking, là, ça nous va très bien. Aujourd'hui, le programme c'est de finir les tiroirs. Enfin de les commencer, de les faire tout simplement. Parce qu'ils sont pas commencés. Ceux qui vont aller là. Là et là. Donc il nous manquait des glissières, donc ça c'est bon, on les a prises, et il nous manquait une seule planche. On se l'était dit sur le moment, on s'est dit bon on achète tant de planches, mais pour pas en perdre, au cas où on reviendra en chercher une si besoin. Et on a bien fait parce qu'on a pris une plus petite qu'on devait prendre de base. On devait prendre une grosse 240 par 120 et on avait besoin juste d'une de 240 par 60. Exactement. Donc moins cher. Donc on va finir de mettre les glissières ici, il en manque là, là et en haut. Donc ça c'est bon. Le coffre nickel, le frigo il fonctionne impeccable. On a mis les courses dedans de ce midi. Aussitôt mis, aussitôt voilà. Bon bah il a démonté la planche mais... J'aurai besoin de toi après. Sinon il y a le box, j'arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire aujourd'hui, c'est tout? On va à la plage. Eh ouais, un peu kiffé à la plage. C'est vrai qu'on flemmarde de plus que début de semaine. Hein. On avait le 4x4, on était déjà prêt à 6 h, on va dire à 8 h. Et là, on commence les journées à 2 h. Une fois que ce sera fini, déjà aujourd'hui, ce sera pas mal. On aura les tiroirs et tout. Après, on pourra tout virer, on pourra bien ranger le matos. Et après, il va falloir qu'on achète des malles pour mettre au-dessus du roof-rack pour justement tout ranger. Puis après, il va falloir qu'on prenne tout ce qui est vaisselle et tout, hein, tout ce dont on va avoir besoin. Fabien est sur TikTok, il en a rien à faire. J'étais en train de sur Insta et tu disais. Et après qu'on aura acheté les malles et qu'on aura tout mis dedans, qu'est-ce que... La literie. Ah si, mais si, il faut qu'on fasse un petit faux plafond là pour faire descendre un PC. Sinon on est pas mal. On passe les rideaux. Ah oui, les rideaux. On a acheté les literies. Ouais, la literie aussi. Il y a encore pas mal de trucs. Bah il y a encore pas mal de trucs. Après c'est du détail quoi. Après, ouais, en fait après c'est de l'achat et de l'installation. Le gros œuvre est fait en gros. On a compris. Encore une fois. Le gros œuvre est fait. En plus c'est dur à dire. Bon allez, on s'y met. Sérieusement. Là. Bon Lou, t'es content? Ouais. Ouais, il a mal au bidon. Sinon, le premier tiroir est fait, c'est déjà pas mal. Tadam! Et ça passe nickel. Plus qu'à mettre les petites poignées et on est nickel. Les planches sont coupées pour le deuxième, donc on n'a plus qu'à assembler. On va vous montrer notre dressing. Donc pareil, c'est une conception maison. Avec des box, un système de box qu'on a acheté pareil à Ikea. Et on a vraiment optimisé au maximum le rangement. On a cogité quelques heures avant de créer ça. Et là on a ma partie préférée. La partie entre guillemets cuisine. Donc on a tout ce qui est ustensiles de cuisine, donc assiette, poêle, couvert, verre. Et le dernier tiroir, bon, qui là est un peu en bazar, entre guillemets. Ça va être tout ce qui va être partie linge, sale. Donc on a des sacs de linge, de la lessive. Là on a, là c'est des affaires propres, mais c'est des affaires qu'on a rangées parce qu'on ne vit pas dedans pour le moment vu qu'on vit en mine. Tout a été pensé et optimisé par nous et en fonction de nos besoins. Quand nous partons en road trip et qu'on est dans le désert ou à la plage et qu'on n'a pas de quoi se restaurer, on a un cooker
Et donc là, on a fait un système d'accroche pour pouvoir poser un pied qui rend juste du côté. On peut l'ouvrir entièrement. Ça me fait un plan de travail pour pouvoir cuisiner. Donc là, je pose mon cooker. Je tire cette partie-là. Je peux poser ma planche à découper et cuisiner en fait sur une cuisine aménagée, quoi. C'est une cuisine américaine. Et pareil, on a un rangement pour le cooker, pour le parasol, pour les affaires de plage avec les passes, les masques tuba, palme. On a optimisé sur le côté. C'est quoi ton problème hein? Mon problème c'est qu'on n'a pas de batterie pour repartir. Qu'est-ce que tu veux? On taffe de trop. On pompe sur les batteries, sur nos batteries à nous, c'est la batterie de la voiture. On a 2 batteries mais... Il n'y en a qu'une qui fonctionne sur les deux, le problème c'est que la deuxième on peut pas... Voilà. Donc on est sur le parking. Les joies de pas avoir de câble de pince crocodile. Putain. Voilà, sinon bah, on a fait les tiroirs quand même, hein. On a fini, on n'a pas filmé mais... On a bien bossé, on a mis les petites poignées et tout hein. Comme à la maison. Voilà, tout est nickel mais... On peut pas repartir, on peut pas rentrer. On a qu'une couette pour 2. Il y a quelqu'un qui vient de se garer. Mais... Ah, il y a le 4x4. Bon, ben il y a un monsieur qui s'est arrêté. Enfin, on a demandé à plusieurs personnes qui sont arrivées. En fait, personne n'avait de câble. Et beaucoup nous ont dit bah appelez votre assurance. Et c'est vrai que on n'a pas trop lu le contrat et tout, donc c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse d'ailleurs. Donc on sait pas si on est assuré, s'il faut qu'on paye, si machin. Du coup, on n'a pas appelé. Mais on va se renseigner pour savoir si on est couvert là-dessus. Et il y a un monsieur qui est passé sur le parking. On lui a demandé s'il avait des câbles et en fait il n'en avait pas. Par contre il est allé demander pour nous à des gens qui campent sur une autre, enfin pas très loin. Et il est revenu, il nous a dit bah non il n'y a personne. Par contre si vous voulez bah soit vous appelez votre assurance, soit on peut essayer de voir si la station essence d'à côté vend des câbles. Et à ce moment là l'un de vous vient avec moi. On y va, on va les acheter, puis on revient et vous vous branchez à ma batterie et puis c'est reparti. Donc bah, c'est ce qu'on a fait. Du coup bah, Flavien est parti avec. Moi je suis restée là. Apparemment il a déjà les câbles donc ce serait génial. Et ensuite bah, il n'y a plus qu'à se brancher au petit monsieur qui est vraiment adorable. Franchement s'ils sont tous comme ça c'est trop cool. Donc voilà, bah j'attends. Ils sont de retour. Ah, tu y passes? Ouais. Bon bah du coup c'est bon. On a pu redémarrer. Du coup je suis allé avec le gars pour aller chercher les câbles. Le gars super sympa, du coup il a filé 5 $. On a voulu lui placer 10 histoire de remarquer le coup et il nous a rendu 5. Il fait non j'ai fait ça pour le plaisir. Voilà. Du coup bah on est reparti en direction de l'auberge. Et on va scotcher les petites lumières. Hein mon loulou? Ah ouais. On arrête là, stop le break. Bah de toute façon on a fini les travaux donc de toute façon on n'a pas le choix d'arrêter. Voilà. Bon bah bonne nuit à vous, à demain. La bise. J'ai froid. On sort de chez Clark Rubber et c'est trop bien parce que du coup on a fait un matelas sur mesure. On a le lit. On va faire une sieste dedans cet après-midi, on est tellement crevés. Donc franchement on est trop contents. Pas trop cher en plus, il était en solde donc celui qu'on a pris donc nickel. Et la coupe du coup on l'a fait sur mesure en fonction des dimensions du 4x4 donc vraiment 10 $. T'as pas le dessin? 6 €. Ah non c'est là-bas. Ouais. 10 $ la coupe. En gros 6 € quoi. Et vraiment la fille on a pris des mesures tout ça, elle a fait vraiment nickel. Aux petits oignons, super sympa, ça rentre au millimètre, c'est génial, franchement on est trop contents. Donc voilà une étape de plus. Maintenant Ikea pour chercher la literie, tout ce qui va être ustensiles de cuisine, couverts, verres, assiettes, casseroles, poêles, torchons, tous les essentiels de cuisine quoi. Voilà, et après on sera pas mal hein. Et après on peut faire une sieste. Rideau aussi. Rideau. On a d'ailleurs installé la petite cordelette là qui fait tout le tour. Et on va se mettre à la couture.
Non, puis voilà quoi, après on sera vraiment pas mal. Il restera le cooker. Puis en vrai, une fois que t'as le cooker, tu peux déjà partir. Et du coup, ce matin, ça nous est encore arrivé la coupure de courant, plus de batterie. On a pu se débrouiller, je sais pas si c'est très bon de le faire, mais on s'est permis de se brancher sur la seconde batterie, histoire de mettre un coup de clé, ça a redémarré. Du coup aussi, c'est investissement dans un booster de batterie. Parce que quand on sera dans le désert ou sur la route et on voit personne pendant 5 jours, on pourra pas se faire dépanner. Le chargeur de batterie, c'est une bonne alternative. Le booster de batterie plutôt, c'est une bonne alternative au câble. Voilà, voilà. Ouais, parce que ce matin on a eu la mauvaise surprise ça fait pas d'être boubou. encore à plat. Ah si ça fait pas boubou, c'est la batterie. Et quand t'appelles sur le champignon, ça fait vouvou, y a pas vouvou. Ah, ça veut dire que c'est la batterie est morte. Je pense qu'on n'a pas assez roulé hier soir, c'est vrai qu'on était à 10 minutes, donc si la batterie était vraiment à plat... C'est si la seconde batterie était un peu vide, enfin que là on remplisse la seconde batterie et que la batterie principale se charge aussi. Et en plus, la seconde batterie, dessus il y a le frigo qui est branché. Donc ça prend pas énorme, mais un petit peu quand même d'électricité. Donc voilà. Ah bah il y a un super chipoteau, trop bien. Un super chipoteau, c'est la base. On va pouvoir chercher la petite cale là. Oh, il y a un JBIFI, bah pareil. Nickel. C'est à droite. Il est tout petit. Hein. Ah oui, c'est The Mini Ikea quoi. Ouais, logique, c'était que la partie cuisiniste. Ils font que de se plaindre ceux-là. Il commence à faire chaud, donc on va mettre ça. Hein. Et moi, je suis en jogging. Et pourquoi t'es en jogging, Parce qu'on n'a Flavien? pas fait la vaisselle. Non, on n'a pas fait le linge, du coup on a un gros sac de linge qui est dans le cadre derrière. Et on en a encore dans le... faut qu'on fasse Ah oui, une t'avais grosse... remis le paddle? Bah oui, j'ai tout remis. Oh, Il faut qu'on fasse une grosse lessive de au moins 18 litres, là. 18 kilos, là, la machine à laver. Ouais. Allez, go. Orientation, t'es comment, là? Le là sur le Rofrac, celui-là. Donc là, on installe les petites lampes qui vont être derrière, de manière à ce que quand on soit à l'arrêt, on puisse mettre les lumières pour cuisiner, tout ça, tout ça. Pour l'instant, on fait que l'installation. On va voir pour l'électricité, les branchements. Il faut que ce soit branché sur la seconde batterie. Donc on sait pas trop comment on va faire pour les faire passer à l'intérieur en fait de la voiture. Bon, cette fois c'est le dernier coup de balayette avant d'installer le lit. On est content? C'est printemps. C'est méga chambé. J'ai envie de dormir dedans ce soir, tu vois. Moi aussi. On a enfin trouvé le bon Ikea. On en a profité pour acheter tout le nécessaire, linge de lit, ustensiles de cuisine et rideaux. Ensuite, mission urgente, trouver une laverie pour sauver Flavien qui commençait sérieusement à suffoquer dans son jogging. Pendant que les machines tournaient, on s'est posé sur le parking pour installer nos spots, à l'arrière sur le Rofrac et à l'avant sur le pare-buffle. Et pour finir, on a fait notre lit pour pouvoir dormir dedans. Ça fait bien. Donc les rideaux sont achetés sur la voiture, mais on va attendre un peu parce qu'il faut qu'on les coupe, qu'on les mesure. Donc On fasse de la couture. on attend que le sèche-linge finisse. Et on fera un haul 4x4 quand il fera jour. Voilà tout ce qu'on a un petit peu construit. L'aménagement, ça s'est fait donc sur une planche ici. Et après, on a mis donc la structure pour que ça puisse supporter le sommier qui est juste cette planche là et que ça puisse supporter les matelas plus nous. Donc on a mis des grosses équerres, etc. Donc ça tient hyper bien, on peut y aller. Dans le sommier, on a fait des trous pour que le matelas puisse respirer et qu'il moisisse pas du tout. Le matelas en dimension, il fait 140 par 170. Il manque 10 petits centimètres pour que Flavien soit bien. Donc on a gardé une partie du matelas qui a été coupée. On l'a mis dans une tête d'oreiller et ça fait le complément ici. Il y a juste à avancer un peu le siège et Flavien rentre pile poil dans le 4x4. La tête est vers les sièges et les pieds sont vers l'ouverture du 4x4. Et nous, on a trouvé ça plus pratique dans l'aménagement et la disposition pour plusieurs raisons. On a les fenêtres au niveau de la tête ainsi que le toit ouvrant. Du coup, ça fait un petit courant d'air et ça nous rafraîchit quand il fait trop chaud. Par exemple, un jour, on a dormi avec genre 30 degrés la nuit, c'était insoutenable. Et le petit filet d'air qu'on pouvait avoir via les fenêtres et le toit ouvrant, c'était juste ce qu'il nous fallait pour pouvoir dormir. On a installé des moustiquaires. Du coup, là, la fenêtre est ouverte. Donc on a les deux fenêtres arrière et on a la chance d'avoir un toit ouvrant et du coup le toit ouvrant on a fait la même chose. Vous l'aurez remarqué, il y a des petites ampoules partout, en fait c'est une guirlande lumineuse. Je tenais à ce qu'on en ait une pour le côté un peu cocooning et franchement ça fait son effet le soir quand on se met au lit et qu'on a envie d'un petit
je dirais pas un moment de réconfort, mais c'est vrai que dormir dans sa voiture, ça a quand même des contraintes. Et du coup, ça là, ça fait un petit boost moral, c'est impeccable. Comme disait Audrey, pour les soirées cocooning, donc on a les petites LED, mais on a aussi du coup un meuble télé. Il est incliné pour pouvoir être au mieux orienté vers nous. Et franchement, on s'en sert régulièrement et c'est vraiment sympa. Ça évite d'avoir le PC sur nous. C'est beaucoup plus agréable. On a une étagère au-dessus pour pouvoir poser du coup quand on va se coucher le PC à Audrey. Les petits bouquins où Audrey écrit dessus, bah c'est pareil, on les pose par-dessus, poser les téléphones. Ça fait plus du moins une table de nuit quoi. Toujours avoir une petite balayette sur nous. On pose nos chaussures en bas de la voiture pour aller pouvoir se coucher. Mais pour éviter de monter nu-pied ou en chaussettes, se coucher, on a la balayette qui est rangée dans la portière. Et ce qui permet de pouvoir passer un petit coup de propre avant de monter. Et quand c'est beaucoup trop sale, on a des petites lavettes dans le petit vide-poche. On est reparti. Qu'est-ce que tu fais de beau? La douche solaire. Le principe c'est que le tuyau en PVT va être fixé sur le côté du roof-rack là comme ça. Ça va nous servir de réservoir d'eau tout simplement. Dedans, il y aura de l'eau. En plus de l'eau, il y aura la douche. En gros, la pompe sera dans le tuyau et dans le tuyau, bah, comme il y aura de l'eau, ça va pomper l'eau et ensuite ça ressortira par le pommeau de douche. Et comme c'est électrique, et ben, on n'a même pas besoin de pomper ou je sais pas quoi là, parce que la pompe à vélo, merci, bonsoir. Donc nous, on va le brancher sur le 12 volts et puis bah, il y aura plus qu'à se doucher quoi. On est sur le même parking que les autres jours. On est très bien là. Ça sent. J'adore. Donc d'un côté il y a ça pour fermer et ouvrir pour remplir le réservoir. Donc il y a ça d'un côté, le coude là. D'un côté on ouvre, on remplit, ça c'est raccordé à ça. Après on le fait un petit peu en pente de manière à ce qu'il y ait toujours de l'eau en bas. Sinon on n'aura jamais de flotte. On a ça pour mettre sur le tuyau. Tac tac. Et ensuite on va les fixer sur le roof-rack. Ça bougera plus. Oh, on a acheté le cooker aussi. Va-t-on avoir le temps de voir le coucher du soleil cette fois-ci? Sachant qu'il est déjà là. En gros il fait nuit dans 2 heures, grand max. Parce que 18h20 il fait déjà nuit. Mais du coup là il est 16h20. Je doute. Je doute fort parce que du coup on a ça, la douche solaire, il faut qu'on mette les moustiquaires. En priorité c'est les lumières de nuit. Ah oui, il faut qu'on fasse le branchement des lumières là. Et après quoi d'autre? Faut qu'on range. Ah moi je peux faire ça, je peux ranger les affaires? Non. Pourquoi? Tu vas me promets ça pendant que moi je pose la lumière. Les priorités nous c'est... Moi j'ai envie de ranger. Ouais non. Je suis pas en stage quoi. Puis t'as l'autre qui met la pression tout le temps là. L'espèce de mini-chef, il est mignon lui. On va demain chez Peter, faut que ça soit prêt si... Ouais c'est vrai, il a raison. Demain on va chez Peter. Pour qu'il nous regarde un peu tout ce qu'on a fait en termes de branchement, si c'est bon et tout, et puis qu'il fasse le reste. Parce qu'il y a 2-3 trucs à vérifier encore. On va vous présenter notre système de douche qui est là. Qu'on a créé de toutes pièces aussi. On a pris des tuyaux PVC en 100 avec un coude et 2 manchons. Donc ça nous fait un réservoir d'à peu près 15 litres, ce qui nous fait de bonnes douches. On l'a peint en noir, comme ça prend la chaleur. On le remplit par ici. Et avec notre système de douche électrique, on branche sur le 12 volts avec la petite pompe qu'on plonge dedans. Et en fait on se crée une douche comme si on était au camping. Donc quand on part en road trip ou à la mer pour se rincer, quand on n'a pas de douche à disposition, et ben on a notre petite douche qu'on a tout le temps remplie. Et aussi on a acheté un petit caillebotis qu'on peut poser par terre, être au propre et ne pas être dans le sable et de sortir de la douche et d'avoir les pieds pleins de sable. C'est qu'on va? On va faire dodo. Oups, sorry. À part si on a un accident.
On va passer notre première nuit dans le 4x4. On s'est dit tiens pourquoi pas inaugurer ce soir. Ça fait une semaine qu'on attend de dormir dans le matelas, on n'a pas pu faire de sieste que dalle. Ça fait 2 jours que le lit est prêt. Et qui nous attend. Bon, on a passé une journée un peu relou aujourd'hui parce qu'en fait on allait au garage ce matin, il devait y en avoir pour 3-4 heures max. Il devait nous refaire en fait la radio, nous remplacer par un poste radio qui fonctionne parce que celui d'avant avait un code, on n'avait plus le code donc il marchait pas. Celui qui nous installe a du Bluetooth donc ça c'est trop bien. Il devait faire 2-3 bricoles, réparer un joint de portière, réparer surtout les verrous, qu'on puisse fermer en fait le 4x4. Finir de brancher les lumières que Flav a installées hier dans l'après-midi. Et puis ben en fait ça a duré toute la journée. Donc on est resté là-bas toute la journée vu qu'on n'était pas véhiculé. Combien de temps 9h Non. Bah on est resté de 9h De 9h à 7h30 du soir. à 19h, donc 10h. Non en vrai c'était hyper relou mais bon ils pensaient pas que ça allait se passer comme ça. En fait normalement un autoradio bah, ça se débranche et ça se rebranche. Et en fait là le souci c'est que des gens avaient certainement dû bidouiller un peu. Donc du coup bah ça a pris beaucoup plus de temps, c'est toujours pas terminé, on doit y retourner demain matin, on est content. Bon par contre si on est content d'un truc, c'est que j'ai reçu mon permis et que Flavien a reçu un message comme quoi c'était bon, normalement la vérification de son identité était bien bon. moi. C'est bien moi sur mon visa. Du coup bah demain on va au DOT, on voulait y aller aujourd'hui mais du coup le département des transports ça ferme à 6h30 et de toute façon on est parti à 19h. Hein? On est déjà arrivé. Oui. Ah oui c'est là que j'ai acheté les pinces Conco. C'est à cette station là que t'as acheté les pinces Conco. Donc voilà. Et ensuite eh ben, on a tout chargé. Donc déjà la bonne nouvelle c'est que tout rentre dans le 4x4 même si c'est pas rangé donc c'est plutôt cool. Et ensuite on va manger un petit bout. Puis on va faire dodo dans le grand lit. Ça va faire du bien. Donc voilà, on arrive au campement, on a bricolé ces derniers jours. Comme ça on sera sur place. Demain matin ouais donc garage, DOT. Pendant qu'on sera, la voiture sera au garage, Peter va nous en prêter une donc c'est bien. Comme ça on va pouvoir quand même faire des trucs et pas juste attendre. Bon cet après on a quand même postulé. Du coup on a tué le temps comme on pouvait mais voilà quoi. Tiens montre-leur devant. Montre-leur la route. Ah gamin. On y voit comme en plein jour. Ouais, il y a une différence de ouf, hein. Rien à voir, hein. C'est pour ça que je suis passé par là, parce que comme ça je peux mettre en plein phare. T'es un gars, t'es content. Autant que ça serve. Là, les kangourous, on va les voir de loin. Bah, j'espère qu'on va pas en voir de près. Si, sur la qu'on route. puisse les caresser. Mais Oui, pas, mais pas les écraser, quoi. Et surtout pas avoir de problème avec la voiture. Parce que les écraser encore, pas de souci, on peut les manger. Non. Non mais c'est surtout que ouais, pas s'en taper parce que à ce qui paraît ça fait beaucoup de dégâts. Bah, comme chez nous en France c'est sanglier hein. Mais c'est surtout que c'est trop mignon. Oui non mais je sais. Sanglier, Non mais même sans ça, je veux dire j'ai pas envie de m'en taper pour niquer la voiture. Ouais, c'est clair. Comme un sanglier j'ai pas envie de m'en taper un même si c'est pour même s'il est moche pour la voiture. Hein? Purée, je me suis déjà fait piquer. Oh non. Ce qui est bien c'est que c'est des LED donc ça consomme pas. Ça Ouais, de toute consomme façon, pas. ça s'est relié à la batterie. La batterie ouais. Et bam 2-2. Voilà 2 Ça fait 2-2. 2-2 ça y est? Bah oui. Et compte est bon. On équipe. Bon allez, on va s'installer. On installe les rideaux. On en a acheté une paire à Ikea. Ils sont occultants, comme ça on ne voit pas de l'extérieur. Et puis ça fait plus cosy. Et en gros ils sont un petit peu plastifiés là. C'est génial parce qu'on n'a même pas à les recoudre. Donc c'est impeccable. On les a coupés aux dimensions qu'on voulait en fonction des petits crochets qu'on a dans les 4 coins là-bas. Là, voilà, on en a mis un petit peu partout, là aussi. Et comme ça, la ficelle fait le tour. La problématique quand vous dormez dans une voiture, c'est du coup l'obscurité, entre guillemets, c'est qu'on n'a pas de volets. On s'est créé des volets avec des rideaux. On a créé un système d'accroche, de tringle à rideau avec une ficelle qui part sur les poignées d'accroche, avec un tendeur. Et on a été acheter des rideaux qu'on a taillés à dimension. Donc on en a ici et devant.
Pour les petites fenêtres sur le côté et la porte du fond, on s'est mis des pare-soleil qu'on a découpés à dimension. Et devant, on a le pare-soleil. Et là, on est encore en train de réfléchir à ça, mais pour les fenêtres devant, pour le moment, on pose des rideaux à travers les portes. Va falloir qu'on remédie à ça très vite et qu'on achète, je pense, d'autres pare-soleil pour être dans le noir total. Vous allez voir les spots de derrière. Pouf. À l'air, ça me fait un beau teint. Non mais sérieux, ça envoie du bois. Hein. Ça envoie du bois. Et ça va envoyer du cooker. Hop. Merde. On va pas casser mon cooker. Voilà. On n'aura plus qu'à poser le cooker là, on a les spots, impeccable. Et on fait à manger. Tip top au mood. On finit l'installation, puis après on s'attaque au rangement. Enfin moi en tout cas, et toi tu fais quoi déjà Loulou? Ouais, on attend. Bon, on a marre. Il y en a marre, en plus on se les caille, il fait pas très beau. Bon c'est la seule journée vraiment où depuis le début qu'on est arrivé, sauf les quelques premiers jours à Perth où c'était un petit peu chaotique. Mais là sinon la météo jusque là a été bien. Heureusement parce que sinon si on avait eu ce temps là pour Et ben on aura déjà fait 10 tours. couper les planches ça aurait été compliqué. Mais là, On va pas bronzer là. petite journée de moins, enfin moins bien. C'est pour ça qu'on a mis le haut vent, on n'a pas mis le haut vent pour le soleil, on l'a mis pour la pluie. C'est grave. Pour le vent. Ou le nom, on vent. Bon le vent c'est plus la voiture qui nous en cachait. Tire ton rideau. Ouais allez je me remets au boulot. Petit brush de qualité. On mange. Et ensuite on retourne à Bunnings une dernière fois j'espère. Acheter ce qu'il nous faut pour terminer, fignoler. Et ensuite il sera prêt. Comment s'est passée ta première nuit dans le 4x4? Ben. Franchement, le lit est dingue, le matelas est fou. On a bien dormi, la couette est bien chaude là. Un peu trop, on a eu chaud. Mais vu qu'on a... Et toi qui me disais, ouais, j'espère que ta couette et que ta prise va être chaude. Mais il faut pas avoir froid quand on dort. Mais non, mais c'est qu'on n'a pas assez ouvert le toit ouvrant, je pense. Il a été ouvert un petit peu et il faut tout ouvrir, comme ça on sera tranquille. On voulait pas ouvrir les fenêtres parce que du coup, comme il a plu... On a bien fait. Ouais. Sinon ça aurait trempé le matelas, tout ça. Comme ça nous a fait l'autre nuit. Donc voilà quoi. Puis après on ira un petit coup à la mer quand même. Enfin. Pardon? Un road trip. Avant de trouver ardemment du travail. Non, là c'est parce qu'on a une semaine à perdre, parce que du coup, vu qu'on reçoit mon permis australien vendredi, du coup, on compte descendre dans le sud et du coup, on trouvera du boulot à partir de cette date-là. Donc en gros, la semaine prochaine, on descend dans le sud et on fera les fermes directement sur place. Parce que du coup, ils répondent pas du tout aux mails et aux mails qu'on leur a envoyés en fait. Du coup, on fera du porte-à-porte, ce sera plus simple. Mais avant ça, bah, il faut qu'on attende le permis de Flavien. Donc il devrait arriver vers vendredi, peut-être samedi, on verra. Mais du coup, on va faire un dernier petit au revoir à nos petits collègues français qu'on a rencontrés dans la première auberge. Et après ça, on partira donc dans le sud. On a un petit peu hâte. J'avoue que là, on est content déjà parce que le 4x4 est fini. Ouais. Ça, c'est trop bien. Il reste juste à peindre la douche solaire. Ouais, il faut qu'on finisse de bomber la pour qu'il y ait vraiment solaire. du noir, pour que la chaleur reflète vraiment bien sur le PVC. Respire. Pour prendre la température. Bon, on vient de se réveiller, ça se voit. On est donc à Margaret River, on est arrivé, ça y est. On a dormi cette nuit
sur un parking vraiment sympa. Ouais. On a oublié de filmer, mais on filmera tout à l'heure. On a une belle vue. Et là, on a trouvé un parking où il n'y a personne, donc c'est trop bien. Parce que on a vraiment, là, c'est les derniers. Oui, non, faut qu'on arrête. C'est De toute vraiment. façon, on peut plus rien mettre de plus. Le 4x4, maintenant, il est plein. On a trouvé hier une bonne occasion pour un haut vent 270 degrés. Donc en gros, il va se mettre sur un côté du 4x4 et il fait jusque derrière. Coffre, ouais. Ouais, comme ça, on sera à l'abri pour Manger, faire manger, la bouffe, cuisiner, tout ça, si jamais il pleut ou il y a trop de soleil. Et du coup, de l'autre côté, il y aura le haut vent. Donc en fait, on aura un Normalement, on aura le haut 360 vent qui est là 360 degrés. et la douche solaire. Gros chantier là, on s'est emballé. Le refraqué sur le dos. Le 4x4 est tout nu. On a tout vidé d'en haut. Et on a un petit établi, la table s'est transformée. Les Australiens pour pas mettre deux plans sans déconner. Ah ouais, on n'a pas filmé avec la GoPro. Ça y est, il est posé. Maintenant, il faut qu'on accroche la douche solaire. On ne sait pas où on va la remettre parce que du coup, on a deux hauts vents de chaque côté. C'est un peu l'excès, mais c'est bien quand même. Et donc la douche qui est là, il faut qu'on la remette d'un côté ou de l'autre et on ne sait pas forcément où ni comment. Mais on va trouver. On vient d'arriver au camping, on va déplier notre beau vent. C'est un haut vent qui prend les 3/4 de la voiture. Là, du coup, ça prend jusqu'à l'arrière. Là, j'ai un tendeur pour que pour que le vent reste tendu. Parce qu'en Australie, il y a des UV qui sont très puissants. Et pour le coup, avec ça, on se crée pas mal d'ombre. Et on a encore celui-là qui peut être sorti. Celui-là, on le sort vraiment quand on reste une semaine, voire plus, où on sait qu'on ne bougera pas. On peut régler la hauteur pour pas qu'on s'accroche les cheveux. Du coup, on met les photos pour garder une structure en solide. Et ça, c'est la barre qu'on a changée. On a eu un petit problème de température, il faisait beaucoup trop chaud. Du coup, les barres d'origine se sont ramollies avec le soleil, la chaleur. Et il y a eu une petite rafale de vent et le vent s'est complètement retourné. On a décidé de s'installer pour remplacer une barre en galva qui, celle-là, ne pliera jamais. Ah bah là, Flavien, il est content. Regardez-moi ça. Je te fais chauffer de l'eau, moi. 10 litres d'eau en 10 secondes. Pas vrai, mensonge! Du coup, maintenant, j'ai des palpitations tellement je suis ému. Voilà. Notre superbe installation. Et vous pouvez peut-être, je sais pas si on les entend, les bruits des vagues, mais en gros, la mer est là. Je la fais pour vous. C'est une traduction parce que c'est des bruits australiens. C'est ça, ouais. La douche solaire est installée, c'est-à-dire le caillebotis. On va brancher la pompe électrique. Douche, manger, les dents et basta. Petit film peut-être ce soir. Hein. Ah, faut qu'on gère le Netflix aussi. Ouais, donc à voir. Et les mouches, elles sont beaucoup trop agressives là. Wow, wow, wow. Jour 1 du premier road trip, on en a déjà marre des mouches. Nous sommes abandonnés sur une île déserte. Alors, on est quand même bien équipés. Bon, hein. C'est pas incroyable ça? Oui et non, plutôt un padel. Tu peux foutre ça dedans? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Ah, je vais voir ce que je vais faire pour vous.
c'est beau, c'est un lit si bien fait. Je peux vous dire qu'il est motivé pour faire le lit ici. Hein. On va peut-être m'aider dans la cruche. On déplie le vent quoi, bah, tu fais ça très bien tout seul mon ami. Ah, faut que tu tiennes là. Je rigole, je fais ça avec toi. Ouais, tu peux fermer. En voiture, quand on va quelque part et qu'on a nos serviettes avec lesquelles on s'essuie pour la douche, on peut pas les faire sécher dans la voiture évidemment. Du coup on est obligé de les mettre à l'extérieur. Au début on se débrouillait en les mettant sur le haut-vent ou sur les portières etc. Mais ça me dégoûtait parce qu'en fait la voiture elle est toujours pleine de poussière. Du coup tu te sèches le lendemain avec une serviette qui est dégueu. Donc c'était pas l'idée. Du coup j'ai dit on va chez Bunnings, on achète le séchoir le plus merdique, le moins cher. On en prend une partie et on tord ça là. De manière à pouvoir le foutre sous le roof-rack et le faire tenir avec. Du coup c'est exactement ce qu'on a fait, donc vous allez voir comment ça se passe, c'est hyper simple. On le cale sous le roof-rack et là bah ça tient impeccable, donc on met nos serviettes et tout ce dont on a besoin, c'est génial. Bon bah là on a le nécessaire de camping le plus basique possible. Donc c'est les chaises le moins cher chez Bunnings. La table pareil, c'est la table pliante, donc ça c'est le moins cher. Ça bah du coup vous avez peut-être reconnu mais c'est un bout de rideau qui nous restait. Donc bah, ça nous fait une nappe, c'est parfait. Et voilà, chaise pliable aussi. Qu'on met sur le roof-rack. Tout ça ça part sur le roof-rack, ça ne prend pas de place du tout dans la voiture. Et c'est hyper rapide à déplier donc c'est tout ce dont on a besoin. On a vu des dauphins à 20-30 mètres du bord. Incroyable, on n'a pas réussi à le choper avec le drone parce que comme vous pouvez l'entendre il y a du vent, du coup le drone n'a pas volé, mais franchement c'était incroyable. Bon c'est les premiers convois donc ça fait quelque chose. Vous emmène quelque part? S'il vous plaît oui, faire la vaisselle, vider les poubelles. Ah c'est parti, je vous emmène là. Oh les... Oui, oui. Bon c'est maintenant devenu notre quotidien de trouver des toilettes publiques, des douches publiques, tout ça pour se faire un petit brin de toilette le matin, le soir. Donc voilà, c'est ce qu'on a trouvé pour ce matin. Petit barbecue là, des petites tables pour déjeuner. Quoi? Il y a de l'eau. Petite balançoire. Ah bah il y a une douche tiens. D'accord. Bon on se douche quand même pas à l'air libre comme ça. On préfère la nôtre, comme ça on choisit l'emplacement et on peut se cacher un peu. C'est super hein. C'est super joli. Et voilà. Unisex. Génial. Génial, génial. Ça c'est le luxe. C'est devenu notre luxe. Et ben on a passé une nuit catastrophique à cause de ce vent là. Voilà, des rafales de vent. Apparemment, on était en vigilance. Peu importe, on était quand même content d'être dans le 4x4 et pas dans une roof tente. Autrement, bah il pleut. Il fait gris, il fait pas beau. Mais sur le chemin du retour, en fait à la base on voulait aller à Shark Bay. Et Shark Bay, on s'est dit que sous le mauvais temps, pas ouf. Et en plus, c'était pas très raisonnable niveau finance puisque bah il faut 8 heures pour faire l'aller-retour. Et bah, c'est 800 km donc c'est un plein. $200. Du coup on a dit bon en fait on n'y va pas. Et sur le chemin du retour on a regardé un petit peu ce qui pouvait être sympa. Notamment ce lac rose qu'on vous laisse admirer.
J'entends le drone. Hop là. Peut-être que les plans en drone y rendront mieux, c'est sûr même. Ah, il y en a qui font voler le drone. Ah, c'est un bébé. Il y avait un deuxième? Mais il est dans la poche, regarde dans la poche. Il y a un bébé. Ah oui. Excellent. Mais il y en avait un deuxième grand. Ouais, j'ai vu le gros, moi. Ça doit être le mâle. Excellent. Attends, ne l'effraie pas. Hein. Je vais essayer de l'avoir avec mon tel. Trop tard. Moi, Bon, bah nos premiers kangourous. il y avait un bébé dans la poche. Bon, donc Flavien est en train de bomber, enfin de finir de faire la deuxième couche de noir sur la douche solaire de manière à ce que vraiment ça capte bien la chaleur du soleil et qu'on ait moins de douches froides que prévu. Et sinon, les caisses, elles coûtent super cher, les caisses pour mettre au-dessus du roof-rack. Et nous, il nous en fallait absolument une pour qu'on puisse stocker tout ce qui rentre pas à l'intérieur. Genre le paddle, tous les outils de bricolage, c'est un compresseur ? Ouais. À air, voilà. Le truc pour dégonfler le truc pour gonfler et dégonfler les pneus quand on roule sur le sable, etc. Donc voilà, tout ce genre de trucs, bah, c'est mieux dans la caisse. Et le problème, c'est que les caisses comme ça coûtent super cher. Donc on a pris les moins chères, sauf qu'elle n'était pas waterproof. Donc l'eau rentre un peu dedans, donc c'était pas ouf. Et en fait, on a rencontré un gars sur le parking, il nous a dit, bah vous avez qu'à foutre un coup de silicone et puis ça sera étanche. Effectivement. On n'y avait pas pensé, mais c'est ce qu'on vient de faire là. Et puis on a rajouté des petites chaînes pour retenir en fait le couvercle quand on l'ouvre, parce que sinon c'est un peu relou, genre le couvercle qui fait pouf. Et ça abîme les charnières de derrière. On est vraiment sur les finitions du 4x4. Après, qu'est-ce qu'il nous reste encore? On passe à une beauté parce qu'on a fait de la gravel road. C'est pas du bitume en fait, c'est du gravier rouge, tout ça. Ça salit beaucoup. Ouais, faut qu'on aspire parce qu'en même temps, bah, y a eu pas mal de vent, la tempête et tout là, les vents violents. Et le problème, c'est que nous, bah, pour faire de l'aération quand on dort la nuit, on aère en laissant ouvert le toit ouvrant. Donc même si on a une moustiquaire pour pas que les bestioles aient, et ben le sable est quand même passé au travers. Et comme il y avait du vent et que ça a emmené le sable, même le lendemain matin, on s'est réveillé, il y avait la plage dans le 4x4. Donc on a secoué les draps, mais devant les sièges et tout, bah du coup faut qu'on nettoie tout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça, on va faire ça demain. Mais sinon après, en petite bricole, ah bah j'ai fait la super étagère du garde-manger pour que ce soit beaucoup plus pratique et solide, parce que du coup les petits rangements Ikea ils s'affaissaient quand on les mettait l'un sur l'autre. Donc là avec l'étagère ils sont nickel tip top, ils sont bien calés en plus, un peu trop mais bon c'est pas grave. Ils peuvent pas être parfaits. Après ça bah, on va essayer d'aller à la plage et franchement ça peut le faire hein. Le soleil est pas encore trop bas, donc on va peut-être pouvoir aller à la plage ce soir voir le sunset. Ça serait pas mal, non? Quand on a aménagé l'intérieur de la voiture, on s'est dit qu'il nous fallait un garde-manger, donc tout ce qui est nourriture sèche. Donc c'est ici, on s'est fait... Là par exemple on a acheté un bac, comme ça c'est plus facile d'accéder au fond. Et on a laissé une place à gauche pour les boîtes de céréales, mais ça c'est vraiment pour caler, parce que sinon c'est plus pour les bouteilles, l'huile, les bouteilles de vin quand on se fait plaisir. Les céréales calent bien ça, parce que quand on conduit, ça a tendance à se vautrer. Et par exemple, une fois on avait un sirop monin, donc on s'était fait plaisir à s'acheter ça, et on a ouvert la portière, paf, elle a explosé par terre, on a été dégoûté. Du coup maintenant on met une boîte de céréales. Sinon par en dessous on essaie de choper un peu de place pour stocker les Kleenex, des trucs comme ça, mais sinon ça c'est à peu près notre partie garde-manger sèche. Bon, on fait le petit ménage hebdomadaire de notre logement. En gros, on lave la caisse. Et voilà pour l'aménagement complet de notre 4x4, notre petite maison roulante pour explorer l'Australie. Franchement, on espère vraiment que cette vidéo t'a plu et qu'elle pourra t'aider si toi aussi tu veux te lancer dans ce genre de projet. Si c'est le cas, pense à liker la vidéo. Ça nous aide énormément à la faire connaître. Et si tu as des questions ou tu veux te lancer, viens nous écrire en commentaire. On prend toujours le temps de répondre. Et si toi aussi tu prépares ton PVT en Australie, on t'a mis en description tous nos liens utiles. Assurance santé, applications comme Uber Eats et d'autres bons plans. Ça te permet de faire des économies et en passant par nos liens, tu soutiens directement la création de nos vidéos. Donc un énorme merci à ceux qui le feront. Nous, on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Et en attendant, prends soin de toi. On entame cette FAQ pour aborder tous les sujets autour de notre expérience du 4x4 en Australie, de la 4x4 Life. On va essayer de répondre à vos questions. Donc, combien ça nous a coûté, ce qu'on referait
ce qu'on regrette. Et on va vous donner tous nos conseils.